Il a démarré avec Benjam, il a créé plusieurs groupes, dont BYRG, et puis il y a eu un moment de silence. Alors pourquoi silence radio ou silence sono? Silence Tu as vendu ton matériel. La mission pause. En fait, après, j'ai fait un an aussi en métropole. D'accord. On a fait quelques spectacles. Professionnel ou professionnel, professionnel. Après, on a fait quelques spectacles là-bas. Et après, bon, je suis revenu. C'est bien passé? Oui, c'était super. On a fait la foire du trône sur Paris. Ouais. On commençait live avec des musiciens entiers. Quelques boîtes de nuit sur Nantes. Bah, c'était pas mal. Bonne expérience aussi. D'accord. Donc ça a continué. Après, je suis revenu à La Réunion. Et après, quand je suis revenu, c'était en 2004. On m'avait proposé de faire la compilation Chaleur Tropicale. Chaleur tropicale, ça me parle, ça. Ouais, saucisse boucanée, oui, ça te parle. Saucisse boucanée. Ouais, mais de feu. Saucisse boucanée, voilà. Et tu étais dans tous les trucs, là. Pas dans tous, mais bon. Bah, une bonne partie, parce que j'ai l'impression de revoir toutes ces années 2000. Ouais. 2000, 2002, 2004, parce que toutes ces années sont marquées par des tubes. Oui, c'est des tubes, ouais. Ça a marqué. Il y avait pas que celui-là comme tube, mais il y en avait quand même. Ça a marqué l'année 2005. 5, C'était le tube 2005-2006. Mettre saucisse. Dans le Rougaï Boucané. Rougaï Boucané. Voilà. Ah oui, c'était les gros ragas un peu fun, quoi. C'était. Ben donc là, j'ai fait ça. C'est la bonne époque, ça. Hein. Ah oui. Là, c'était. C'est la fête. Fallait être là. Jusqu'à cette époque-là. Très festif. On vendait des disques à l'époque. Hein. Là, oui. Je crois en 2007, 2008, on vendait là, des disques. Là, c'était 20, 30 000 au moins. Un peu très grosses ventes. Oui. Peut-être pas autant, mais disons qu'il y avait. On atteignait facilement des chiffres à. En 2000, je sais que ça arrivait. Avec 1 et 4-0 derrière. Ouais, Oui, les 4-0 derrière, ça arrivait souvent. Après, c'est savoir si l'unité c'était 1, 2 ou 3. Oui, voilà. Voilà, mais bon. Mais ça se vendait bien. On vendait bien. Oui, ouais. Cette époque-là, c'était aujourd'hui, très belle. Aujourd'hui, 2-0. En plus, la chanson, normalement, ça devrait pas sortir sur ce boucané. On a longuement réfléchi avant de savoir s'il faut sortir ou pas, comment ça va être pris. Comment réfléchir sur un rougail saucisse boucané? À défaut de le sortir, tu vas le manger. Donc, de toute façon, tu perds rien. Non, mais je peux comprendre, parce que et là, je voyageais entre les deux. Enfin, je faisais métropole, Réunion. Je venais, j'enregistrais, je repartais, je revenais. À l'américaine. Voilà, quoi. Quand l'album, la compile est sortie, hop. Et tu vivais où, alors, du coup? À La Réunion ou en métropole? Ben, là, j'étais en métropole. Tu vivais en métropole? Je vivais à Cholet. À Cholet? Ouais, à Cholet. Donc, je vivais là-bas. Je faisais des allers-retours. Et c'est là aussi où j'ai découvert le coupé décalé. Oui. Et sur la compile, justement, quand j'étais en métropole, il y a un ami qui m'a fait écouter le coupé décalé. Je me suis dit, putain, c'est joli, ça. C'est très ambiance, c'est très soleil. Je dis, bon, je ramène un instru. Hop, on était en studio. Dani Lachimi était aux commandes. Micheline au cœur, Micheline Picot. Micheline Picot, ouais. Donc, ils ont retravaillé tout ça. Et c'était, je crois que c'était le premier coupé décalé à passer à La Réunion. À La Réunion, ouais. Fait à La Réunion, produit 100% local Réunion. Le premier coupé décalé. C'était donc là, on était en 2005, 2006, ouais. Donc, on a ramené ça. Et après, ça a suivi. Oui, il y a eu plein de choses qui sont faites. Ouais. Il y avait le gars qui a fait la chanson aussi, parce qu'on est dans les souvenirs, du coup, je suis le propriétaire de tous les dossiers. Comment il s'appelait lui? J'ai pas le nom. Mais je vois ce que c'est. Oui, tu vois, une coupe de cheveux comme ça, ça a cartonné ça aussi. Hein. Oui, c'est une très très bonne époque. Donc voilà, toi tu es dans cette mouvance-là, d'ambiance, de fête, fête, de soleil, de filles et des nanas. Les filles et les nanas ça va avec, mais voilà, pour pas dire autre chose. Et tu as en fait, tu es resté un DJ. Ouais, on va dire ça, ambianceur. Un ambianceur. On m'a toujours mis dans cette étiquette. Ambianceur, voilà, étiquette. Ouais, non, mais tu es pas ce qu'on appelle le DJ aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les DJ, ça a pris des proportions énormes. Ouais, énorme. À l'époque, il y avait le nom de l'artiste, c'était en gros comme ça, c'est James qui me disait ça. À l'époque, les noms d'artistes étaient comme ça, les noms de DJ c'est comme ça. Aujourd'hui, le DJ est comme ça, et l'artiste, il est en dessous. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça a beaucoup changé, mais bon. C'est terrible. Puis, bon, je parle même pas des dance floors, genre, David Guetta et compagnie, là, enfin, qu'on est encore on voit même plus le nom des artistes, là. Il y a plus d'artistes. Il y a plus d'artistes. Ils sont juste sur la vidéo. En tous les cas, il s'appelle Amir, il vient de sortir son album Mon Désir. On va écouter un peu de musique, justement, et puis se retrouver avec lui pour parler un peu plus de l'enregistrement de celui-ci, des titres qui sont dessus, et surtout des dates où on peut te voir, t'apprécier, t'écouter, et puis danser avec lui, musique.